C'est une exclusivité qui vient de parvenir sur la table de la rédaction de Cameroun Web, ce mardi matin très tôt. À en croire Boris Berthold, le Premier ministre Joseph Dion-Gut à bout de souffle aimerait jeter l'éponge et quitter le gouvernement. Son autorité étant visiblement sapée sur plusieurs dossiers, le Premier ministre aurait affiché son mécontentement d'après la tribune ci-après du lanceur d'alerte Boris Berthold. Le 20 janvier 2023, la ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé un accord de principe entre le gouvernement camerounais et les séparatistes anglophones du pays pour entamer un processus de paix dans lequel son pays agirait comme médiateur. Le Canada a accepté de jouer un rôle de facilitateur dans ce processus, pouvait-on lire. Sauf que 3 jours après, démenti du gouvernement camerounais. Faisant suite aux récentes informations diffusées par certains médias, le gouvernement informe qu'il n'a confié à aucun pays ou entité extérieure un quelconque rôle de médiateur ou de facilitateur, affirme dans un communiqué rendu public, dans la nuit du 23 au 24 janvier René-Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement. Jusqu'à ce jour, le Premier ministre Dion-Gut n'a pas digéré cette claque, et ne cache plus ses envies de démissionner. En effet, l'initiative des négociations a été prise par le gouvernement du Cameroun sur instruction de Paul Biya. Le Premier ministre a rendu compte à plusieurs reprises au chef de l'État des avancées de la préparation des négociations. L'accord de la majorité des factions ambazoniennes a été obtenu. Dion-Gut a régulièrement transmis les points de la négociation à Paul Biya, qui en retour lui donnait des instructions appropriées. 3 réunions se sont déroulées au Canada, avec des représentants du gouvernement du Cameroun et les factions ambazoniennes. Aujourd'hui, après le démenti de René-Emmanuel Sadi, sur instruction du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gongo, le Premier ministre, Dion-Gut, se sent affaibli, pleure régulièrement dans son bureau, et ne cache plus son envie de partir. Il n'a pas été averti du volte-face du président, et a appris comme tout le monde, le démenti gouvernement à travers le communiqué de René Sadi. Dion-Gut est d'autant plus mal, que derrière ce camouflet se cachent les manœuvres de 2 de ses adversaires redoutables, adeptes de la poursuite du conflit dans le Nozo. Paul Atanganji et Ferdinand Gongo. Dion-Gut estime avoir déjà été suffisamment humilié par Paul Biya face à Ferdinand Gongo, et ce sur de nombreux dossiers. Cette fois-ci c'est la goutte d'eau, qui fait déborder le vase. Car le Premier ministre, Dion-Gut, diplomate de formation, très apprécié des chancelleries occidentales, a perdu la face. Son autorité semble définitivement bafouée. Désormais, il veut partir. Il n'en peut plus.